Bienvenue au numéro 11 de l'hebdo des arrivages par Ketch. Un hebdo assez léger en nouveauté, mais avec quand même des trucs hyper sympas. Et puis, un nouveau partenaire pour Parketch que je vais vous présenter en fin de vidéo. On démarre tout de suite. On démarre avec mon coup de cœur perso de la semaine. Moi, je suis un gros fan de deck building. Je suis fan de Dominion, de Twains, de Star Realms, d'Hero Realms et d'Ascension. Et justement, ce jeu-là a été écrit par Justin Gary et Gary Arendt, qui sont les auteurs d'Ascension. Ici, donc, on est complètement dans la logique de ce deck building avec une rivière de cartes à acheter, des decks de joueurs qui s'améliorent au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure qu'on achète des cartes. Quelques petites modifications à cette mécanique, parce qu'évidemment, il faut apporter quelque chose. Le jeu est progressif, c'est-à-dire qu'il y a des cartes qui sont de plus en plus efficaces avec le temps, parce qu'on a une ressource qui s'appelle l'éclat, qu'on va augmenter avec le temps, et du coup, il y a des cartes qui sont pas forcément très bonnes au début, mais qui en cours de partie vont s'améliorer jusqu'à même pouvoir tuer l'adversaire en un coup. Autre nouveauté, l'apparition de cartes mercenaires. Les cartes mercenaires sont des cartes qu'on peut jouer soit normalement en les mettant dans sa défausse et puis en attendant qu'elles reviennent, soit directement depuis la rivière, et dans ces cas-là, elles servent qu'une seule fois. Un jeu donc qui a gagné aux États-Unis le Golden Geek jeu de cartes 2018, ce qui veut dire que les gens aux États-Unis ont un peu d'avance sur nous, et ça tombe bien parce qu'ils ont déjà sorti des extensions. On m'a dit dans l'oreillette que la première extension arrivait en France en mai de cette année, 2021, et les suivantes, je pense, si le jeu fonctionne comme il se doit, elles arriveront également plus tard. Donc n'hésitez pas, Shards of Infinity de Justin Gary et Gary Arendt. Dungeon Drop. Dungeon Drop, évidemment, c'est du Donjon et Dragon, hein, c'est du médiéval fantastique, des dragons, des gobelins, des portes, des monstres, des trésors. Vous devez piller un donjon, et le donjon se présente de façon chaque fois unique, c'est-à-dire qu'on a une pile de cubes en bois qu'on va égrener sur la table, sans trop savoir ce qui va se passer, et donc ça va créer des salles, puisqu'il y a certains des cubes qui représentent des murs, d'autres des piliers, d'autres des monstres, d'autres des trésors, et on va devoir choisir parmi les salles qu'on a créées, les salles qu'on va attaquer pour aller récupérer un maximum de trésors sans trop se faire attaquer par les dragons, les gobelins, les gnomes et toutes ces choses-là. Une configuration unique à chaque partie, puisque on va grainer au fur et à mesure des cubes, il se passera jamais deux fois pareil. Et puis également un petit départ asymétrique avec chaque joueur, un héros spécial avec un pouvoir spécial et des objectifs spéciaux, donc ce qu'on appelle des quêtes, et une façon un peu différente de marquer des points. Dungeon Drop. Sur une échelle de 1 à T-Rex, c'est la rencontre de deux univers. D'un côté, les gens qui ont fait Exploding Kitten, un jeu d'ambiance complètement déjanté dont je vous parlais il n'y a pas longtemps, et également de l'autre côté, Wolfgang Bartsch, qui est un auteur qui a fait pas mal de jeux. Il a fait The Mind, il a fait Tréfuté, vraiment Tréfuté, il a fait les Charlatans de Belcastel, il a fait Longer Dawn dont je vous parlais il n'y a pas longtemps, les Tavernes de la Vallée Profonde, bref, ils se sont réunis, ils nous ont fait un jeu d'ambiance qui se joue de 2 à 8 joueurs, où le principe, un peu comme dans le Top 10, c'est qu'on va avoir une intensité, et donc il va falloir faire deviner à son partenaire, il y a autour de la table un autre partenaire qui a la même intensité que vous, il va falloir lui faire deviner que vous avez le même 2 que lui, ou le même 3 que lui, ou le même 10 que lui, en faisant un mime. Et donc le mime, évidemment, celui de la boîte, c'est imiter le T-Rex, donc ça peut être une toute petite imitation de T-Rex avec un 1, ou au contraire, un T-Rex très effrayant, si on a un 10, voilà, l'objectif est de faire son mime, et en même temps, essayer de regarder les autres joueurs pour essayer de trouver celui qui a la même intensité que vous. Complètement dans l'esprit de Top 10, avec cette histoire d'intensité. C'est sur une échelle de 1 à T-Rex. Resident Evil 2, peut-être que vous vous souvenez de ce jeu vidéo d'horreur, un énorme succès dans la fin des années 90. Il existe en anglais, il arrive avec sa traduction française, Cocorico. C'est un jeu complètement coopératif, donc vous devez tous survivre à l'exploration de cet univers de Resident Evil. Il y a différents scénarios, donc vous allez enchaîner les scénarios dans une campagne, donc le jeu est évidemment très rejouable, et il y a des 24 magnifiques figurines, que ce soit les figurines des 4 héros du jeu, ou les figurines des monstres, des zombies, des horreurs qui traînent dans les couloirs et auxquels vous devrez échapper. Évidemment, Resident Evil 2, le jeu de plateau. Hilo, c'est un petit jeu de cartes très familial, très facile à comprendre et à expliquer. C'est exactement le même principe que Skio, que vous appelez peut-être Skijo d'ailleurs, qui lui-même était d'ailleurs au départ basé sur un autre jeu qui s'appelait le Golf jeu de cartes hein, évidemment. Un petit twist qu'apporte Hilo, c'est qu'il y a non seulement les valeurs qui ont de l'importance, mais également des couleurs, et on peut éliminer des colonnes ou des lignes si on a les cartes de la même couleur, donc ça peut devenir intéressant de prendre des grosses cartes parce qu'on a une ligne de la même couleur. Mais sinon le principe est aussi simple et aussi basique que Skio, c'est Hilo chez Schmitt. Combat de coq version apéro, alors vous connaissez peut-être déjà Combat de coq, hein, c'est un jeu de quiz, de questionnaire sur la culture française, comme son nom l'indique. Ici, ils ont sorti la petite version apéro avec simplement des questions, et si on répond pas à la question, on retourne la carte et on a un gage. C'est réservé aux plus de 18 ans, et c'est vraiment tout petit, tout sympa à transporter dans la poche pour un apéro avec les copains. Combat de coq version apéro.
On n'arrête plus Trek 12. Trek 12, c'est ce jeu Roll and Ride dont on n'arrête pas de parler parce qu'il sort une extension par semaine quasiment. Et bien là, la dernière, c'est pas vraiment une extension, c'est le tapis officiel. C'est-à-dire que c'est un tapis pour faire les lancers de dés. Sous sa forme normale, il se présente comme ça. On peut évidemment le plier, le rouler pour le transporter plus facilement. Et puis avec les boutons de pression, on les pince et ça fait une piste pour lancer les dés. Pour Trek 12 et l'offre Trek 12 plus le tapis à un prix promotionnel. Je vous avais parlé en janvier du retour des POG. Eh bien, les POG reviennent une deuxième fois puisque c'est la deuxième série avec une nouvelle collection. La collection, c'est 50 nouveaux POG avec 42 communes, 5 rares et 3 super rares, plus 6 Kini. Les Kini sont les objets qu'on jette sur les POG pour les retourner, évidemment. Ça se présente toujours sous cette forme-là avec des boosters de 5 POG, des starters. Là, vous avez un display de starter avec dans le starter 8 POG et un Kini. Donc ça se collectionne. Et pour garder votre collection et éviter de la mettre dans un coffre, vous avez le classeur spécial officiel pour les POG pour mettre toute votre collection. Alors là, je vais pas vous parler de nouveautés, mais plutôt d'un nouveau partenaire de Parkage, puisqu'on a décidé de vous présenter maintenant la gamme de jeux Djeco. Djeco, c'est des jeux et des jouets. Nous, évidemment, on va faire toute la partie jeu. Un univers assez féerique, des jeux pour enfants. Mais ce que je vous propose, c'est plutôt d'aller tout de suite dans l'entrepôt, là où on a rangé nos jeux Djeco. Et bien voilà, nous voici dans l'espace de l'entrepôt réservé aux jeux Djeco. Alors pour l'instant, il est encore assez petit, vous voyez, mais si ça vous plaît, ça va grossir au fur et à mesure. Les jeux Djeco, c'est quand même surtout essentiellement des jeux pour enfants. Ça commence à partir de 2 ans et demi avec un jeu de coopération qui s'appelle Little Cooperation. Souvent, dans les jeux, il y a des grands classiques un peu revisités, soit par la qualité du matériel et des illustrations, parce que les illustrations sont vraiment orientées vers un univers un peu onirique, vraiment plaisant pour les plus jeunes. Par exemple, on a Gorilla, une variante du 8 américain, mais aussi pas mal de jeux de mémoire, et des jeux de mémoire coopératifs, comme Magic School ou Hero Town, où il va falloir sauver la ville, mais aussi des variantes de la bataille, comme Bathosaurus avec les dinosaures, ou Batawaf avec des chiens. Et c'est aussi réservé aux plus jeunes, même qui ne savent pas forcément leur numéro, puisqu'il y a simplement une taille de chien sur les cartes, mais aussi pierre feuille ciseaux revisité avec Cheese Rescue, et puis également tout un tas de jeux originaux comme Bogos, le jeu qui se joue dans le noir parce que les cartes sont phosphorescentes et donc brillent dans le noir, ou les grands classiques comme Sardine, un jeu de mémoire où il va falloir recomposer une boîte de sardines avec des cartes en essayant de se souvenir quelles sardines vont dans quelle boîte, mais aussi Piu Piu, un jeu où les poules couvrent les œufs mais sont chassées par des renards, et puis également Polissimo, le casse-tête pour les un tout petit peu plus grands, que c'est une variante du Tetris ou du Tangram, c'est comme vous voulez. Et puis pour les encore plus grands, il y a la bataille des mots, Batamo. Et puis toutes les variantes du Mistigris, comme le Mistigris classique, mais aussi le Mistigriffe, pour ceux qui n'ont pas peur des dragons. Le petit coup de cœur, c'est pas un jeu, c'est un accessoire. Pour les petites mains des plus jeunes qui n'arrivent pas toujours à tenir les cartes dans les mains, il y a un porte-cartes. Ou simplement on va glisser les cartes entre deux plaques plastiques qui sont reliées. Et puis en plus il est super mignon, les enfants ne voudront jamais s'en séparer, ils vont regretter de drandir. Voilà, tout ça pour dire que Djeco, c'est du matériel de qualité, c'est des illustrations très jolies, pour les plus jeunes évidemment. Et puis moi je remonte tout de suite pour la conclusion. Et voilà, le numéro 11 de l'hebdo des Zero Parkage, c'est terminé. J'en profite quand même pour vous rappeler qu'on a toujours un concours en jeu pour gagner Immortal 8, la boîte qui a été abîmée, qui a pris un petit choc sur l'arrière, du coup on vous l'offre. Pour gagner c'est simple, vous envoyez un mail à concours@parkage.com, l'adresse qui s'affiche là, concours@parkage.com, et vous envoyez vos coordonnées pour qu'on puisse vous contacter si vous avez gagné, mais également un chiffre. Pourquoi un chiffre? Parce que on va éliminer le chiffre le plus grand, et celui qui gagne la boîte de Immortal 8, c'est le deuxième chiffre le plus grand que nous aurons reçu au 31 mars 2021. Voilà, et moi je vous dis à la semaine prochaine.